frigo. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai au cas où. Si jamais un jour c'est la fin du monde et j'ai besoin de stocker du beefsteak. Il est pas assez acide. Moi j'aime bien abuser du bail. Je fais beaucoup mieux. Mon petit rituel le matin, c'est que je mets mon réveil un peu plus tôt et je mets du Lana Del Rey. Et je suis shootée comme ça, j'essaie de me réveiller, je suis dans mon lit et j'entends. Bon, c'est une très mauvaise impression de Lana Del Rey, mais j'aime trop, genre c'est mon idole. Dès le matin, je me réveille, genre ma queen. Ouais, vous avez besoin. Je sais pas si Lana Del Rey dès le matin, c'est pas un peu en mode psychopathe, mentalement instable, mais vraiment, je me réveille dans le bon mood. Je suis en mode let's go! Let's go! Moi, c'est vrai que j'adore me qualifier de sans amis. Et les gens, ils ont souvent un problème avec ça. Ils me font non, mais Annabelle, t'es pas sociale, bouge ton cul, fais-toi des potes. Mais en fait, moi, je vois ça comme une force. Parce que, ok, j'ai 2-3 potes par-ci par-là. Mais j'aime bien dire que je suis sans amis. Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis la plupart du temps seule. Et je me débrouille très bien comme ça. J'ai ma petite vie de tous les jours. Puis ça m'arrive une fois par mois de voir quelqu'un. En fait, il existe une réelle différence entre se sentir seule et être seule. Moi je suis seule, mais je me sens pas seule. J'ai envie de rassurer plusieurs personnes qui regardent cette vidéo parce que votre situation est tellement courante. Je reçois beaucoup de messages qui me disent oui bah moi j'ai mon groupe d'amis, je suis pas seule, mais je suis souvent exclue et je me sens seule. Je n'arrive pas à être quelqu'un d'indépendant, faire mes trucs pour moi. Moi la plupart du temps, je réponds, tu as besoin de réaliser ta valeur en passant du temps avec toi-même. C'est pas en t'entourant des mauvaises personnes toxiques de sortir avec un gars qui te dit hey, t'es trop belle ma vie que tu vas vraiment te sentir bien dans ta peau. C'est pas comme ça. Et moi en fait j'ai passé tellement de temps seule que je sais que je suis une bonne amie. Je sais ma valeur en fait. Si les gens ils veulent pas de moi, je suis en mode non, non, c'est pas grave, ok bon, ta merde. Vraiment une fois j'avais dit ça à une meuf, ouais c'est ta perte. Elle m'a dit oh t'es pas une grande perte. Et moi j'étais en mode bye prends la porte. C'est qui dit ça, prends la porte, tu vas prendre la porte? J'avais un prof il disait tout le temps ça. Oh my god l'angoisse. C'est mon père qui me dit ça. Attends. Je suis un peu perdue là. Il n'y a rien de pire dans la vie que de dépendre d'autres personnes pour ton propre bonheur. Donc moi aujourd'hui je vais vous partager une petite journée avec moi où je vais voir personne. Ok, donc là il y a tous ces gens posés sur l'herbe. Et moi, il faut que je trouve un spot où je peux me mettre seule et déguster mon petit gâteau. Donc, je me suis posée dans un petit parc sur un banc et je vais déguster mon gâteau. J'ai trouvé une passion genre gâteau. Avant, j'aimais pas ça, mais maintenant, je suis genre gourmande. J'ai cru tout à l'heure, j'avais aperçu mon crush genre torse nu sur une meuf, je l'ai pété un câble. Dieu merci, c'était pas lui. C'est mon option C, mais après, ça change tout le temps. Donc, une fois, c'est mon option A, après, je suis genre non, en fait, il est dégueulasse. En fait, tu vois, bref. J'ai même pas fait une photo de mon gâteau, il m'a coûté 6 €. Je suis trop bien ici, je suis calée, il fait 16 degrés. Je bois mon petit Red Bull pour me rousse. Oh my god. Ça a coulé sur mon t-shirt blanc, putain, je suis au bout de ma vie. Plus besoin de laver. Oh non. J'ai une énorme tache rose comme une conne. Bon. Avec la musique dans le fond, j'ai l'impression que je suis dans les îles Caraïbes ou je sais pas où là. Le musée c'était grave chill mais c'était hyper rapide. Après moi tout ce qui est genre dessin chelou ça m'intéressait pas. Moi j'étais là pour les peintures et même les sculptures et tout ça m'intéresse pas. Je suis en mode bon des vases. Ok. Je suis hyper boring là, j'ai rien à vous raconter. Alors je vais vous parler de l'école. Je fais des études de business, spécialisation marketing digital. Et j'étais pas sûre en fait si j'aimais ces études. Parce que quand tu es dans une école de commerce, ils te font tout.
Donc tu vas avoir le droit des mathématiques, du droit, de la comptabilité. Alors que moi, j'ai pas signé pour ça. Et du coup, j'étais un peu en mode, peut-être faut que je me réoriente. Mais j'ai enfin eu la matière marketing digital et j'aime trop. Genre, ça me passionne. La prof, par contre, elle est un peu problématique. On est dans une école internationale. Il y a beaucoup de nationalités différentes, dont des Ukrainiens. C'est non, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser vos téléphones. Le gars, son pays se fait bombarder. Ses amis vont aller à la guerre. On n'est plus au collège, là, genre... Bref, elle fait pas trop de sens, la gamine. Je l'ai appelée gamine alors que la meuf, elle a 60 ans. Bon, elle nous fait tout un speech. On m'a dit, faut venir à l'heure. Tu viens 1 minute en retard, elle te laisse pas dans la classe. Mais elle, quand elle arrive en cours, elle prend 10 minutes. Bref, voilou. À part ça, je vais redoubler ma classe de comptabilité. Non, mais moi, franchement, comptabilité, je le refais pas 2 fois. Non, je peux pas refaire ça l'année prochaine. Les amis, 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 il est 18h. Et là, je vais pas vous le cacher, ma vie, elle est pas si passionnante que ça. Je me mets un peu de la pression sur YouTube, je me dis tout le temps, il faut que j'innove, faut que je change de plan, faut que je fasse une nouvelle activité que vous avez jamais vue. En soi, franchement, si je suis honnête avec vous, là, si je filmerais pas de vidéo, je serais en train de chill dans mon lit. Mais j'ai quand même envie de vous faire un truc pour vous, pour que ça vous plaise et que ça vous intéresse et que... Ah, pourquoi je me stresse pour une vidéo YouTube de merde? Je sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Finalement, j'ai besoin d'amis. Je sais toujours pas quoi faire. Je suis dans la rue. Je viens trouver quelque chose. Et bah voilà, l'argile, c'est ce qu'il me fallait ça. C'est bon, j'ai trouvé le sens de ma vie. Vraiment la pire des hypocrites, j'ai dit ouais, j'aime pas les vases et tout. Là, j'ai fait mes propres vases. Mais c'est stylé. La caissière, par contre, c'est trop ma vie. Oh là là, elle m'a dit oh la guapa. Boubouche. Oh non, j'aime trop, elle est trop mimes. Non mais ici, quand ils te font oh la guapa, t'as tout gagné. Hein. Mon Dobby, mais comme il me manque mon chien. Je fais mon grand comeback à Paris dans 2 semaines là, ça va être iconique. I'm back bitches. J'arrive dans les boutiques, je fais oh là, bonjour. Je vais monter tout en haut du centre commercial de Plaza España. C'est un petit life hack. Ils ont une piscine les bâtards. Ce soir, c'est argile. Suite à mon activité musée, j'ai appris que Picasso, c'est le plus fou des furieux. Genre, c'est un gros malade mental. Il a trompé toutes ses femmes, il a violé des jeunes filles. Toute sa famille s'est suicidée. Je suis un peu déçue de l'exposition à Barça parce qu'ils auraient pu préciser 2-3 détails, je ne sais pas. Je suis un peu dégoûtée d'avoir passé mon après-midi à regarder de l'art. Alors que derrière, il y a un côté hyper obscur et malsain. Donc, je vais devenir ma propre Picasso. Je ne pensais pas que faire de l'argile, c'était aussi compliqué. Genre là, moi, je voulais trop faire un mug pour boire mon café, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Petit bol pour mes miel pops. En ce qui concerne les formes, ça va. J'ai fait un petit avocat et j'ai fait une petite étoile de mer. Je m'amuse trop là, vraiment. Je trouve ça hyper fun. Je vais essayer de retourner la pâte comme ça. Là, j'ai un peu la flemme de continuer, genre j'en ai un peu marre. Bon, le seul truc qui est un peu chiant, c'est que c'est assez compliqué à conserver. Donc j'espère que l'argile va pas sécher, sinon je pète un câble. Because I'm happy, because... ce soir, j'ai commandé sushi. Oh mon dieu, mais je peux pas arrêter de faire l'accent du sud. J'ai commandé... Non, j'ai commandé... Non, ma passion, c'est les meilleurs. Vraiment, c'est les meilleurs. En fait, j'ai une addiction au sushi. Ça veut dire que je suis obligée d'en manger 1 fois par semaine. Sinon, je meurs. Et j'adore les manger dans mon lit parce que je suis une grosse crasseuse. Oh là là, bon appétit les amis. J'ai trop envie de wasabi. Cette journée, elle m'a vraiment fatiguée. Je suis crevée. À ce qui, quand tu manges trop de saumon cru, genre ça crée un ver dans ton corps. Genre un ver de terre chelou. Ça fait trop peur. J'ai vraiment la phobie des vers de terre. Genre une fois j'ai pleuré parce que j'ai vu un ver de terre par terre. Vraiment ça fait trop peur. Je sais pas pourquoi. Genre les serpents, ok, les vers de terre, c'est glauque. Glauque.
En fait, je pense que c'est le fait que dans mon enfance, j'étais amie avec un garçon qui avait mangé un ver de terre. Et depuis ce jour-là, je suis tétanisée. Ma passion, c'est de les couper en deux. Comme ça, j'ai 2 fois plus de sushi. Demain, je vais socialiser. C'est le grand jour. Je vais sortir de la cave. Demain, c'est Friday then. Vraiment, je vous dis, ça fait 5 mois que j'ai pas pécho. Je suis en mode grand-mère. En ce moment, je suis à la retraite. Moi, en vrai, franchement, j'aimerais bien me poser. Non, mais j'ai 19 ans, pourquoi je dis ça? Mais vraiment, je suis trop une grand-mère. Moi, je suis la plus grande des folles. Et je disais, oh my god, je suis trop fatiguée. Il est 1h du matin. C'est ça tous les soirs. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais aller faire dodo, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Gros bisous!